Alors première question de toute la réclame. Monsieur Asselineau, en 2005, 55% des Français ont voté non au référendum sur l'Europe. Malgré cela, Nicolas Sarkozy n'a pas respecté le choix des Français et a imposé le traité de Lisbonne en douce. Avec votre émergence médiatique de ces derniers jours, due à la publication en direct du nombre de parrainages, pensez-vous que les Français qui vous découvrent peut-être ce soir et qui avaient dit non à l'Europe en 2005 vont enfin pouvoir faire entendre leur voix en votant pour vous à la présidentielle ? Écoutez, ça c'est une longue question. J'avoue que je me réjouis de cette question parce que je partage tous les termes. Pourtant, c'est pas moi qui ai rédigé la question. Je ne sais pas qui a rédigé la question. En tout cas, ça doit être un sympathisant, j'espère. En tout cas, la réponse est oui, bien sûr. C'est que il y a, vous savez, je crois que dans la vie, toutes les bonnes et toutes les mauvaises actions finissent par être sanctionnées comme elles le doivent. C'est-à-dire que quand vous faites toujours des bonnes actions, c'est le principe du karma, eh bien vous améliorez votre karma, vous finissez par... c'est un proverbe chinois que j'aime à citer, qui dit « Le ciel ne se montre jamais ingrat avec celui qui se donne du mal ». A contrario, quand vous faites des mauvaises actions, moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, on finit toujours par être rattrapé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Le viol, la violation du vote de 2005, en fait, a été une mauvaise action et qui ne cesse de faire ses effets. 12 ans plus tard, la pilule n'est toujours pas passée. Et elle passe d'autant moins, en effet, que la situation s'aggrave dans tous les domaines. Ne vous laissez jamais intimider par ceux qui vous disent voilà, vous êtes conspirationniste, vous êtes ci, vous êtes ça. Il faut dire vous, messieurs les européistes, vous avez violé le référendum des Français de 2005. Vous n'avez plus le droit moral de nous donner des leçons de morale. Voilà. Effectivement, toutes celles et tous ceux qui ont gros sur le cœur que leur vote ait été méconnu, je les invite en effet à me rejoindre et à voter pour ma candidature à l'élection présidentielle, parce que c'est évidemment très important, pour une raison simple, c'est que je suis le candidat du Frexit, le seul qui propose, dès son installation, de convoquer un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour dire très gentiment, calmement, sereinement, en adulte, en responsable politique et en chef d'État, de dire voilà, la France a décidé, souverainement, de sortir de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'en faire des montagnes. Et il ne va pas s'agir d'avoir un référendum, de renégocier des traités, etc. Notez bien que les autres candidats, alors on ne connaît pas encore quels vont être tous les candidats, mais on commence à voir à peu près qui est-ce qui va y être. Aucun autre candidat, aucun autre, ne proposera ce que je propose. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, s'il a ses parrainages, et s'ils ont tous leurs parrainages, pour l'instant seul Monsieur Dupont-Aignan a dépassé la barre des 500, ils seront tous certainement candidats, ils ne vous proposent dans le meilleur des cas que de renégocier les traités. Je rappelle que la renégociation des traités, regardez ce qui se passe avec le CETA, avec le TAFTA, avec la Convention sur l'avenir de l'Europe de Giscard d'Estaing, ça dure des années. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment renégocier les traités, ça veut dire que ça mangera 2, 3 ans, 4 ans du quinquennat. Voilà. C'est-à-dire pendant tout ce temps-là, il y aura 1000 personnes qui basculeront en dessous du seuil de pauvreté chaque jour, comme le dit l'INSEE. Et au bout du compte, on sait très bien que la montagne accouchera d'une souris comme elle a accouché d'une souris avec la Convention sur l'avenir de l'Europe. C'est pour ça que j'invite effectivement toutes celles et tous ceux qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005, d'en tirer les conclusions. La construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. On ne joue plus avec les dictateurs.